Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, une petite victoire 2-1 contre les trous de balles qui sont pris dans la balle. Voilà, un grand match pour une petite victoire, on va dire ça comme ça. Je dis très bien une petite victoire, pourquoi? Parce qu'on aurait pu en mettre 4 ou 5 dans leur but. Énormément d'occasions gâchées par toujours les mêmes. Cavani, Di Maria. Alors, je sais qu'il y en a qui disent des fois que je critique trop les joueurs, mais là, je suis obligé de les critiquer encore une fois. Je te parle surtout de ces deux joueurs-là. Donc, on va tout de suite commencer par les flops. Pour moi, c'est les flops du côté parisien. C'est Cavani, Di Maria. Alors, Cavani, pourquoi? Cavani, parce que il était inexistant. Il n'a pas trop vendangé, mais il était inexistant. C'est-à-dire qu'en fait, les peu d'occasions qu'il avait, il ne les réussissait pas. Alors déjà, pourquoi Cavani, t'as été compliqué l'histoire? Pourquoi t'as voulu faire un sombrero quand tu pouvais tirer normalement et tu marquais le but tranquillement? Pourquoi aller faire un sombrero en première mi-temps? Mais putain, mais pourquoi tu te compliques la vie, Cavani? Sérieux, je ne comprends pas ta mentalité. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, t'aurais pu en mettre 3 ou 4. Non, il faut que tu te compliques la vie. Di Maria, la même chose. Di Maria... Le mec, mais qu'est-ce que tu fais de toujours vouloir dribbler et d'être personnel? Arrête d'être personnel. Putain, passe la balle aux autres. N'essaie pas de marquer un but. Tu n'es pas un buteur, Di Maria. Tu n'es pas un buteur. Tu es un joueur de côté, tu n'es pas un buteur. Alors arrête, c'est vrai que des fois tu marques des buts, mais arrête de vouloir marquer des buts. C'est pas ton rôle aussi à toi. Putain, passe des balles à Cavani ou à quelqu'un d'autre, mais arrête de vouloir. Arrête de dribbler. Tu dribbles trop et puis tu fais piquer la balle. La défense de balle, elle a fait plein de conneries en deuxième mi-temps. Ils perdaient plein de balles. On les récupère et tu gâches tout, Di Maria. Chaque fois, tu faisais de la merde. Voilà, c'est quand même con à dire, mais c'est la vérité. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait en mettre 3 ou 4 dans la gueule. Là, on aurait pu gagner 4-5-0 au moins. Voilà, avec tous les buts qui ont été ratés là. Mais c'est atroce, quoi. C'est atroce. Voilà. Sinon, alors, le but de balle, franchement... Je dois avouer, je pense que tous les supporters parisiens devront avouer, c'est un super beau but. Ça, c'est clair, c'est un beau but. Je crois que c'est le plus beau but que j'ai vu de cette année. Franchement, c'est un super but. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est un magnifique but. Il faut l'avouer. Voilà, il faut l'avouer. Voilà. À qui la faute sur ce but? C'est la faute à Areola. Attention, je ne le dis pas, je ne vais pas le critiquer parce que il est toujours impeccable. Là, il a commis une petite faute. Il était trop avancé. Par rapport à moi. Il a ce petit défaut à Areola, c'est qu'il s'avance des fois trop loin. Et des fois, justement, il peut se faire surprendre. Jusqu'à maintenant, il a eu le contrôle, il ne s'est pas fait surprendre, mais là, voilà, il fallait que ça arrive une fois. Voilà, il s'est fait lober comme un petit lobe, quoi. Voilà. Donc, on va dire que c'est sa faute. Mais évidemment, je ne vais pas te critiquer parce que d'habitude, il est toujours impeccable. Il nous a fait aussi des très beaux arrêts ce soir. Donc, voilà, ça arrive, voilà, encore jeune. Voilà, petite erreur de jeunesse, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas... Voilà, ne fais pas ça trop souvent parce que ça serait dommage qu'on commence après aussi à te critiquer. Et ça, franchement, je ne voudrais pas et je pense que tous mes autres collègues débriefers ne le voudront pas non plus. Voilà. Sinon, la défense, à un moment, a pris l'eau. Enfin, je parle surtout quand l'autre a été tout seul, qui a failli marquer un but aussi. Comment on fait pour laisser un mec tout seul comme ça? Bon, j'ai pas compris. J'ai oublié le nom du joueur suisse. Bon, bref, c'est pas trop important non plus. Mais sinon, à part ça, à part aussi Meunier, qui a fait une pichenette en arrière, qui aurait pu être dangereuse si la balle aurait été récupérée par un adversaire. Mais bon, ça s'est bien passé. Je parle de Meunier, autant continuer. Meunier, tu nous as sauvé la vie, franchement, parce que franchement, j'y croyais plus. Je croyais vraiment qu'on allait faire match nul. Je te dis franchement, je croyais vraiment qu'on allait faire match nul. Il restait 3 minutes à jouer dans le temps normal. Franchement, je dis bon, c'est bon, le match nul il est là, quoi. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Bon, heureusement que tu es là, heureusement que tu nous as mis ce shoot. Et franchement, voilà. J'en connais un qui doit être dégoûté, c'est Cavani, parce que Cavani c'est le buteur, il marque pas de but, et un arrière marque un but, et un milieu de terrain marque un but. Donc c'est le monde à l'envers. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi Meunier, merci à toi le Belge, et tu mérites un cornet de frites. Voilà. Sinon, Marquinhos, Thiago Silva, énorme, surtout Thiago Silva. Thiago Silva, énorme, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Marquinhos aussi, hein, mais Thiago Silva, de jour en jour, il m'impressionne, quoi. Il m'impressionne de jour en jour. Franchement, il vieillit, mais en même temps, il est meilleur. C'est ça qui est énorme, quoi. Voilà.
Kurzawa, bon, il s'est pris un petit carton jaune. Pas sa faute parce qu'en fait, moi là, je trouve qu'il mériterait pas carton jaune. Pareil comme pour Verratti. Verratti joue la balle, voilà. Donc, je vois pas de carton jaune là-dedans. Kurzawa, c'est dans l'élan. Bon, il a peut-être mis un coup de coude sans faire exprès. J'ai pas trop bien vu, mais voilà. Mais c'est ça dans l'élan. Il est en l'air. Quand t'es en l'air, tu peux pas trop contrôler ton corps, tu vois. Je pense pas que ça mériterait un carton jaune. Mais bon, l'arbitre en a décidé autrement. Bon, voilà. Mais sinon, Kurzawa, ça va, il a tenu la cadence. Au milieu de terrain, donc je parlais de Verratti. Alors Verratti, pareil, énorme, il a tout fait, il était partout, il a cherché des balles, il driblait et tout. Énorme, du Verratti. Voilà, il commence à monter crescendo, qu'il y en a, j'entends qui disent que c'est pas le même Verratti, nanana. Voilà, il commence à monter crescendo, il commence à revenir au Verratti qu'on connaît. Et là, rien à dire sur Verratti encore une fois, quoi. Matuidi, pareil, Matuidi courait dans tous les sens, voilà, partout. Prenait des balles et ça se voyait qu'il avait envie de gagner, Matuidi. Ça, c'est clair et net et précis, quoi. Voilà. Mota, il m'a surpris. Il a fait son match. Il ne s'est pas pris de carton. Il râle plus. Il fait son petit match tranquille. Voilà. Franchement, bon, même si j'aime beaucoup Rabiot, tu vois. Mais Mota, il a fait son taf. Il a fait son boulot. Il n'y a rien à dire. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Lucas était un peu meilleur ce soir. Voilà, il a moins joué les fous en dribblant et machin. Mais voilà, c'est pas encore on va dire, il a pas été mauvais, il a pas été super bon non plus. Il a été, on va dire, raisonnable. Voilà, il est raisonnable. Parce que le but, là, quand il est tout seul devant le gardien, là, qu'il aurait pu tirer, pourquoi il va passer la balle à Cavani qui était super marqué, qui en plus qui était dans le coin. Lucas, là, t'aurais dû planter le but, t'aurais dû le marquer. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que t'as été pas super bon, justement à cause de ces petites fautes comme ça. Sinon, toujours quelques déchets techniques, 2-3 petites passes pas super bien données. Mais sinon, il y avait de la vitesse, il y avait de la percussion, il y avait tous ces trucs-là, tous ces ingrédients-là. Et c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu en mettre 4 ou 5. Parce qu'il y avait, on dominait 78% de possession de balle contre 28 et 220 passes réussites pour 60 de leur côté. Tu vois, donc c'était énorme la différence. Tu vois, c'était énorme. C'est pour ça qu'on aurait pu en planter un, encore un ou deux. Tu vois. Bon, ça s'est pas fait. De toute façon, je le répète aux longueurs de mes débriefs et tout le monde le dit. Il nous faut un autre attaquant que Cavani. Putain, alors Agüero ou quelqu'un, mais il nous faut un autre attaquant. Parce que là, c'est plus possible, Cavani, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, je veux bien être gentil, mais là, c'est plus possible. Alors, les gens qui disent que je critique déjà, la critique, déjà, je tiens à remettre ça en place. La critique, c'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas les joueurs. Moi, j'aime les joueurs. Eddie aime les joueurs. Abou aime les joueurs. Sabri aime les joueurs. Mais quand ils doivent être critiqués, on doit les critiquer. Voilà. Quand c'est des critiques positives, on doit les critiquer. Donc arrêtez de critiquer les joueurs. C'est pas parce qu'on les critique qu'on les aime pas. On les aime. Mais quand ils jouent mal, on doit les critiquer. Quand vous travaillez mal, votre patron, il vous critique parce que vous travaillez mal. Vos collègues de travail, si vous travaillez mal, ils vont vous critiquer parce que vous travaillez mal. Et là, c'est pareil. Voilà. Bon. Sur ce, donc voilà, 2-1. Arsenal, apparemment, ce que j'ai vu comme ça vite fait, je crois qu'ils ont gagné 3-2. Voilà, donc ils sont toujours devant. Et comme j'ai toujours dit, que le match décisif, ça sera le match à Arsenal. Voilà, le prochain match à Arsenal. Je l'ai dit depuis le début. Ça sera celui-là le match décisif pour savoir qui va finir premier du groupe. C'est sûr et certain. Voilà. Donc là-bas, il faudra pas perdre et pas de match nul. Il faut au moins une victoire de 1-0. Voilà, minimum. Voilà. Et ça, là, il faudra se défoncer au maximum. Voilà. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit pour ce match-là. Voilà. Donc, dans l'ensemble, un bon match. C'est un match qui a eu du rythme, donc on ne s'est pas emmerdé. Mais on a quand même on est quand même passé pas loin de la catastrophe, encore une fois. Et donc, on a un grave problème. Dernière 10 minutes de la fin, on se relâche un peu. Bon, voilà. L'entrée, encore une fois, de Ressé trop tard, 10 minutes de la fin. Ben Arfa, on l'a même pas vu. Après, il fait rentrer Krikoviak, on se demande pourquoi. Enfin, bon, voilà. Enfin, bon. Moi, je dis qu'il y a quand même un petit problème au PSG en ce moment. Alors, il y en a qui disent que c'est l'entraîneur, d'autres qui disent que c'est les joueurs. Moi, je dis que c'est un peu de tout. Voilà. Bon, j'espère que le mercato d'hiver va nous emmener quelque chose de meilleur parce que pour l'instant, Cavani, bon, voilà. Cavani, c'est Cavani, quoi. Voilà, bon, c'est tout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps.
Continuez à me rejoindre sur mon groupe Planète PSG, sur mon profil, sur mes deux pages Planète PSG et PSG Warriors 2, sur ma chaîne YouTube de Sopra 21. Allez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Allez rejoindre tous les autres groupes qui existent, PSG Team, PSG Magique, PSG Supporter, le nouveau groupe de Al Kaifi puis de Christophe Coué. Enfin voilà, tous les groupes qui existent, voilà. Sinon, dédicace à tous les membres du groupe de JB, le groupe de discussion. Il y a de plus en plus de monde qui vient sur ce groupe. Pardon, on est plusieurs sur ce groupe, donc voilà. Et puis il y a aussi des anciennes têtes qui sont revenues dans ce groupe-là, donc ça fait plaisir. Voilà, bienvenue à tous là, que ce soit les meufs ou les mecs, bienvenue à tous. Et lâchez rien et on va continuer à parler, c'est cool. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Et rendez-vous pour le prochain match du PSG qui je sais plus contre qui, c'est en Ligue 1 mais je sais plus contre qui. Voilà. Bonne soirée à tous et ma gueule, on a gagné 2-1, c'est l'importance. Ici c'est, et ce restera toujours Paris, ma gueule. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Ah, dédicace à Jess Calloway. J'allais oublier. Ciao, ciao, princesse. Allez, ciao, bonne soirée. Ouh.